Des rangées de tentes blanches s'étalent sur plusieurs kilomètres. Nous sommes dans le camp de déplacés d'Al-Hol, au nord-est de la Syrie. Ici s'entassent des milliers de civils, mais aussi des proches de membres de l'État islamique. Comme d'autres camps de déplacés et prisons dans la région, Al-Hol est gardé par les forces kurdes. Des structures dont la sécurité est désormais extrêmement menacée face aux bombardements turcs. À Bagdad ce jeudi, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, plaide pour la mise en place d'un dispositif international afin de juger rapidement les djihadistes de Daesh emprisonnés. Notre ennemi, c'est Daesh. Et nous avons combattu ensemble contre Daesh. Nous avons combattu ensemble dans une coalition internationale. Cette coalition internationale doit se réunir face aux risques nouveaux engendrés par l'intervention turque dans le nord-est syrien et au risque de résurgence, de réapparition de Daesh à la fois en Syrie et en Irak. Selon les forces démocratiques syriennes, quelques 12 000 djihadistes de l'État islamique sont actuellement détenus dans le nord-est syrien, dont 2500 djihadistes de nationalité étrangère. Face au risque d'évasion, la France notamment essaie de faire transférer ses ressortissants en Irak pour qu'ils y soient jugés. Les combattants djihadistes emprisonnés et dans les camps dans le nord-est syrien, ils sont nombreux. Ils sont aussi irakiens, vous l'avez souligné. Et puis il y a des combattants étrangers venus de 72 pays différents qui sont dans des camps et des prisons contrôlés par les forces démocratiques syriennes. Il importe d'assurer toute notre vigilance pour que cette sécurité-là soit maintenue. Depuis le début de l'offensive turque, les Kurdes ont annoncé la fuite d'au moins 5 combattants de Daesh et de centaines de proches de djihadistes. Ce jeudi encore, sur des réseaux sociaux cryptés, l'État islamique annonce avoir libéré plusieurs femmes détenues par les forces démocratiques syriennes.